Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous faites un immense plaisir et un grand honneur à l'école et à moi-même en venant ici ce soir. Vous appartenez à ce tout petit groupe de savants qui sait dire à un public éloigné de la discipline qui est la vôtre des choses compliquées de façon simple. Je me souviens moi-même, c'était une conférence que vous aviez faite pour une rentrée de l'Institut de France sur le courage des lâches dans la littérature médiévale, et tout d'un coup, la compréhension que j'avais de quelque chose que j'avais vu et lu dans la littérature et le cinéma slave, c'est-à-dire la description des symptômes physiologiques de la peur chez le héros, tout d'un coup, ça s'était éclairé à mes yeux, grâce à ce que vous aviez dit à travers la littérature médiévale. Ce soir, vous nous parlez de la nouveauté au Moyen-Âge. Je trouve que ce Moyen-Âge qui a inventé le concept contre celui d'opus antiquum, d'opus francigenum, d'ars nova, de Devotio Moderna, qui voit apparaître à l'extrême fin dans un manuel d'architecture, celui de Rorisser, l'idée de progrès indéfini. Le Moyen-Âge a beaucoup fait tout de même pour la nouveauté, et se conclut au total par la réforme qui, elle, revient à un primitivisme primordial, et radical, je dirais. Là-dessus, pour vous laisser comprendre que je ne suis pas tout à fait ignorant, je vous laisse la parole pour toute cette conférence en vous remerciant encore une fois. Merci, monsieur le directeur, de cette invitation qui m'honore et qui me terrorise, et vos propos ont ajouté à ma terreur. D'abord, vous avez rappelé que mon domaine, je ne dirais pas, enfin que la seule chose que je sache faire, c'est d'expliquer des choses simples à des gens qui sont ignorants. Donc aujourd'hui, je m'adresse à un public savant, mais moi je ne sais pas être savant, et la précision de l'érudition qui fait la gloire de l'école des Chartes est totalement étrangère. Je ne sais que rester dans de pauvres généralités. Quant aux symptômes de la peur, je les éprouve, non pas au point d'être obligé de quitter cette salle, mais cependant profondément. Et mon sujet montre bien que je suis dans ces généralités déplorables. Donc, nous vivons à une époque qui aime la nouveauté, qui aime tellement la nouveauté que rien n'est jamais assez nouveau. Alors, vous voyez les affiches, et sur un placard qui donne l'illusion d'avoir été rapporté, collé à la hâte, collé de travers, tellement on allait vite, la mention « nouveau » barre les affichages publicitaires, comme si la nouveauté était si récente qu'il avait fallu au dernier moment modifier pour la signaler des affiches déjà obsolètes, à peine imprimées. Faire miroiter la nouveauté, fût-ce pour vendre un dentifrice, c'est en appeler à la notion de progrès. Ce qui est nouveau est mieux. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Et c'est vrai. Le Moyen-Âge... On ne peut pas dire que le Moyen-Âge n'en appelait pas à la notion de progrès. D'ailleurs, monsieur le directeur vient de le rappeler. Mais cette notion n'avait pas du tout pour lui le même sens que pour nous. D'une façon générale, il n'aimait pas la nouveauté et il pensait que c'était mieux avant. Et en même temps, il révérait cette nouveauté. Il la révérait même plus que tout. Autrement dit, sur ce point, comme sur bien d'autres, ces catégories n'étaient pas les nôtres. Ces catégories prévalaient encore, cependant, quand, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on a commencé à le désigner comme Moyen-Âge, à désigner de cette
expression péjorative d'âge médian, d'âge moyen, d'âge intermédiaire, l'époque qui s'était écoulée, disait-on, de la chute de l'Empire romain à la renaissance des lettres. Et opposée à la renaissance des lettres, la chute de l'Empire romain n'était donc pas perçue comme un événement politique. Nous dirions le Moyen-Âge s'étend de la chute de l'Empire romain d'Occident à la chute de l'Empire romain d'Orient, en gros. Donc cette chute de l'Empire romain n'était pas un événement politique, mais une catastrophe du savoir, l'effondrement d'un univers intellectuel et littéraire qu'il s'agissait de faire renaître. Et le Moyen-Âge, dès cette époque, est perçu comme cette parenthèse obscure pendant laquelle les humanités classiques ont été oubliées. Mais le débat, dès ce moment-là, et jusqu'au début du XIXe siècle, a été sur la question de sa durée, la durée de cette parenthèse. Il y a un ouvrage allemand de Fauss, je crois, qui explique ça admirablement. Quand la fameuse renaissance des lettres a-t-elle eu lieu? Nous la plaçons spontanément au XVIe siècle. Pétrarque la place à son époque, 2 siècles avant, d'autant plus qu'il ne fait pas de doute pour lui-même qu'il en est l'un des principaux artisans. À l'âge classique et jusqu'au début du XIXe siècle, encore une fois, certains, même assez nombreux, l'ont identifié avec ce que nous appelons la Renaissance du XIIe siècle. Et quelques-uns, très longtemps, pendant toute cette période, l'ont identifié avec le renouveau intellectuel qui marque l'époque carolingienne, donc avec un très court Moyen-Âge. Et ces divergences du point de vue qui m'occupent ce soir, ces divergences confirment que ce que nous appelons le Moyen-Âge est constitué de renaissances successives, de renaissances si fréquentes, si rapprochées, qu'en fait, elles constituent un effort pratiquement continu pour progresser dans l'ordre du savoir, de la pensée et des lettres, en se mettant à l'école de l'Antiquité, source du savoir. L'esprit de la Renaissance est l'esprit même du Moyen-Âge. Car définir comme une renaissance des lettres la fin de la période de régression culturelle que le Moyen-Âge est supposé être, c'est définir le progrès comme un retour à l'ancien. La Renaissance, si fière d'être un âge nouveau, se fait cette idée de ce que sont la nouveauté, l'amélioration, la dégradation, le progrès. Et cette idée, d'une façon un peu différente, est celle des siècles du Moyen-Âge. Pour la Renaissance comme pour eux, ce qui est nouveau, c'est ce qui est ancien. Est nouveau ce qui est ancien. Donc c'est une formule qui sonne comme un paradoxe et pratiquement comme un non-sens. Eh bien, voilà pourtant un auteur médiéval, à la charnière du XIVe et du XVe siècle, qui y voit une évidence, qui le dit en ses propres termes. Cet auteur, c'est Gerson, dans le Canticordum aux pèlerins. Vous savez, le Canticordum aux pèlerins est un traité français, relativement bref, dans lequel il expose en français sa doctrine du chant du cœur, qui est plus développée en latin dans le Tractatus de Canticis, qui traite de la contemplation de Dieu sous la métaphore de la théorie musicale. Ce sont des textes qui ont été édités et étudiés admirablement dans sa thèse par Isabelle Fabre, qui était presque seule à pouvoir le faire parce qu'elle réunissait des qualités
philologue, d'historienne de la spiritualité et de musicologue. Et ce sont des traités difficiles, enfin pas pour Marie-Noël, mais pour moi, parce que ils exigent effectivement une connaissance de l'harmonie, en particulier réelle. Et alors, dans ces traités, Gerson fait dialoguer deux personnages allégoriques, cœur solitaire, entièrement tourné vers Dieu, et cœur mondain, attaché au plaisir de ce monde, que son interlocuteur finira par convertir. Et puisque tout est dit dans cet ouvrage en termes de musique, il place dans la bouche de Cœur Solet un commentaire de l'incipit récurrent du psalmiste « Chantons au Seigneur un cantique nouveau », qui est le début d'un certain nombre de psaumes qui se trouvent au milieu de plusieurs autres, qui est une formule extrêmement courante. Et ce commentaire, le voici. Si est dit notre chant nouvelle, parce qu'il est de choses éternelles, qui tout adès sont nouvelles en pardurable éternité. Nil novum sub sole, il n'est rien nouvel sous le soleil. Non. Ce qui est éternel est toujours nouveau. Alors qu'il n'y a au contraire rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi n'y a-t-il rien de nouveau sous le soleil ? Parce que sous le soleil règne le changement. Voilà qui paraît au chancelier de l'Université de Paris parfaitement clair et naturel. C'est pour lui plus qu'une explication, c'est une évidence. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de meilleure illustration de ce que représente, aux yeux du Moyen-Âge, la notion de nouveauté. Est-ce que le Moyen-Âge, encore une fois, aime ce qui est nouveau ? Est-ce qu'il l'accueille avec faveur ? Est-ce qu'il le crédite d'un préjugé favorable ? Non. Bon fut les siècles, à le temps anciennour. Dans les temps anciens, le monde était bon. C'est le premier vers d'un des tout premiers poèmes en français. Le premier poème vraiment important de la littérature française, la vie de Saint-Alexis, au XIe siècle. À peine née, la littérature romane déplore la décadence des temps. Et l'Église elle-même, l'Église qui conduit les hommes sur le chemin du salut, l'Église qui attend le retour du Christ dans sa gloire, l'Église dont on a l'impression qu'on voit essayer de grandir, de se fortifier, d'asseoir son pouvoir pendant les siècles du Moyen-Âge, l'Église elle-même décroît et s'amenuise comme la lune dans ses derniers quartiers. Et c'est pourquoi, par la lune est figurée Sainte Église, c'est ce que dit un recueil de sermons français du XIIIe siècle. Enfin, un court texte, c'est plutôt une sorte de compilation de distinctiones en français. Et l'idée de ce petit texte est que la décadence actuelle de l'Église en ce monde précède nécessairement son triomphe, mais dans le royaume de Dieu. Dans ce monde, on est loin de l'idée que l'Église serait appelée à établir sur terre le règne du Christ. La lune descroît et puis croît. En ce moment, Sainte Église descroît en ce siècle, car lui est moult de passion souffrir et mourir en ce siècle, mais elle, j'ai oublié le T du premier ceste, mais elle croîtra en l'autre siècle, et nul torment ne l'y pourra grever, uns belle et clair parnablement en la résurrection. La lune décroît puis croît, de même, la Sainte Église décroît en ce monde, car il faut subir beaucoup de souffrances et mourir en ce monde, mais elle croîtra dans l'autre monde, et nul tourment ne pourra l'atteindre, elle sera belle et claire éternellement dans la résurrection. Le seul progrès envisageable en ce monde est la restauration d'un ordre ancien aboli à tort, dont le modèle est l'ordre parfait de la création, troublé par la révolte des anges et par la faute originelle de l'homme.
La première effacée, ou plutôt la seconde, plutôt la faute originelle de l'homme effacée par la rédemption, la révolte des anges appelée à être définitivement réduite à la fin des temps. Ce qu'on attend, c'est un retour, celui du Christ, celui à l'état paradisiaque. C'est en ce sens que l'idée même de renaissance est une idée médiévale. Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux et dans l'ordre de la pensée eschatologique que l'amélioration ne peut être perçue autrement que comme une restauration. Regardez les romans d'aventure et d'amour, les romans de la table ronde, etc. Au cours de ces aventures, le chevalier errant est souvent régulièrement confronté, c'est un épisode constant, à ce que le roman appelle une mauvaise coutume. Combat inégal auquel est contraint celui qui passe à proximité d'un château. Épreuve impossible imposée à celui qui demande hospitalité. Enfin, ce genre de choses. La coutume est ancienne, ou au moins elle est bien ancrée puisque c'est une coutume. Elle est mauvaise. Le héros qui parvient à l'abolir en triomphant de l'épreuve instaure donc un ordre nouveau qui est un ordre bénéfique. Mais le romancier ne laisse jamais ignorer que cette instauration est une restauration. La faute de la mauvaise coutume incombe à celui qui l'a imposée comme une nouveauté. Et généralement, il n'y a pas si longtemps que ça. Généralement, c'est par exemple le seigneur du château qui est encore présent sur les lieux. Et l'abolition de la mauvaise coutume restaure l'ordre antérieur. Même chose s'agissant de la composition littéraire. Dans l'univers de l'écrit, le Moyen-Âge se règle, tout ce que je dis sont des banalités à pleurer, se règle sur un double modèle, les lettres antiques et l'écriture sainte. Dans les deux cas, ce modèle est ancien. Non seulement il est ancien, mais d'une certaine façon, il est terminé. Le point final y a été mis depuis longtemps. Il ne se prête qu'à la sauvegarde et à l'imitation. S'agissant de la littérature païenne, pourtant si admirée, si aimée, si copiée, si imitée, elle est rejetée par la révélation chrétienne dans un passé définitivement révolu, un passé sans avenir, malgré l'obscure inspiration qui a pu donner à certains de ces auteurs une intuition fugitive de la vérité, à Platon, à Virgile dans la 4e églogue, à Ovide même, puisque Arnulf d'Orléans, écrivant une sorte de commentaire des Métamorphoses, se justifie en somme de lire les Métamorphoses en disant que c'est un texte extrêmement édifiant parce qu'en montrant la mutabilité des choses de ce monde, il fait valoir par contraste l'immuabilité de Dieu. Et l'ancrage de cette interprétation, c'est que les 500 premiers vers des Métamorphoses racontent une Genèse très très semblable à la Genèse biblique, il y a même le déluge. Et donc, il pourrait partir comme ça. Mais il y a ces lueurs d'anticipation, sinon c'est fini. La littérature antique, c'est ce qu'ils appellent la poésie, c'est-à-dire la fable, la mythologie, tout ce qui est rejeté dans l'erreur, ou tout ce dont la révélation a révélé l'erreur. Et s'agissant de l'écriture sainte, elle est enfermée dans la périodisation stricte qui scande les étapes de la révélation. L'Ancien Testament est lu
par le Moyen-Âge chrétien comme une immense prophétie de la venue du Christ, et donc il se termine, c'est quelque chose de clos au moment où le Christ arrive, et le Nouveau Testament se borne à la courte période où notre Seigneur allait corporellement en terre, comme disent les prédicateurs médiévaux, et aux quelques années qui suivent jusqu'à la mort des apôtres. Et la littérature patristique même appartient au passé de l'Église primitive. Là encore, il s'agit d'un passé révolu qui ne se prête qu'aux commentaires et ou à l'imitation. Et d'ailleurs, la vie intellectuelle médiévale est une vie intellectuelle du commentaire, parce qu'on commente le passé. Et bien souvent, la seule ambition affichée par les poètes est de garder le souvenir fidèle de leurs prédécesseurs, de leurs sources ou de leurs modèles, et de les préserver de l'oubli. Cette revendication constitue l'entrée en matière typique d'un genre pourtant aussi nouveau, d'une certaine manière, aussi typiquement médiéval, que les chansons de geste. Et, cette chanson, les autres jongleurs la chantent mal, mais moi je la connais bien, j'ai vu un livre à tel endroit, je sais comment ça s'est passé, etc. Cette revendication, elle est argumentée avec une minutie pédante par Benoît de Sainte-Maure dans le prologue du roman de Troie. 150 vers pour dire non, Homère n'est pas une source fiable, mais d'Arès le Phrygien oui, et puis Cornelius Nepos l'a trouvé à Athènes, et puis il l'a traduit du grec en latin, et puis moi je l'ai traduit du latin en français, puis j'ai fait ça très bien, etc. Et surtout, et d'où les premiers romans français sont des adaptations d'œuvres de l'Antiquité latine. Lorsqu'elle renonce à ce travail de traduction du latin, qu'elle dit trop commun, trop pratiqué, Marie de France dit dans le prologue de Célé s'attacher à garder la mémoire de poèmes bretons menacés par l'oubli. Plouzour en éoï compté, n'est-ce veuille l'essier, ne oublier. Et enfin, si l'accumulation du savoir a bien pour résultat son accroissement, ce progrès apparent cache une régression réelle. C'est ce que dit la fameuse formule que Jean de Salisbury attribue à Bernard de Chartres. On voit bien plus loin, mais on passe quand même des géants aux nains. Il n'y a pas de progrès, il y a une accumulation. C'est la peine de répéter cette formule si connue. Une variante plus fréquente en est l'observation qui est formulée d'ailleurs très bien, magnifiquement même, par Richard de Fournival au début de son Bestiaire d'amour. L'observation que personne ne sait tout, mais que chacun sait quelque chose, de sorte que tout finit par être su par accumulation, grâce à la mémoire, même si le dernier venu est celui qui par lui-même en saurait le moins. Toutes gens désirent par nature à savoir, et parce que nus peut tot savoir, j'assois ce que chacune chose puisse être su, et ce que l'un ne sait, et l'autre le sache, si que tout est su, en telle manière qu'il n'est su de ne lui à part lui, mais de tous ensemble. Mais il est ainsi que toutes gens ne vivent mis ensemble, un sont liés un mort, un souhait que l'autre naissent, et s'ils qui ont été chats en arrière ont su telle chose, que nus qui souhaitant rendre et ne le conquéroient de son sens, ne se serait eu, son ne le savouait par les anciens. Et par-sous, Dieu, qui tant aime homme qu'il le vint pourvoir de quand que métier liait, a donné à homme une manière de force qui a non mémoire. Donc il y a la mémoire, sinon le dernier venu, jamais il trouverait tout seul ce que les anciens avaient trouvé. D'ailleurs, le plus souvent, ce qu'on oppose aux anciens, dans la formule, enfin, normalement, ce qu'on oppose aux anciens, ce sont les modernes
et non pas les contemporains. Alors vous me direz, la distinction histoire moderne, histoire contemporaine, c'est une distinction du CNU d'aujourd'hui. Mais pas tout à fait. Modernus est un dérivé de modo récemment, et non pas de odier. Aux anciens qui appartiennent au passé lointain s'opposent les modernes qui appartiennent au passé récent, comme si ce qui est strictement contemporain ne méritait pas même d'être considéré. Bref, le Moyen-Âge ne fait pas grand cas de ce qui est nouveau. Et pourtant, il en fait un cas extrême. Aucun mot, si ce n'est le mot amour, n'est aussi valorisé par le christianisme que le mot novus. Triomphe de l'homme nouveau, de la vie nouvelle, de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, de la Jérusalem nouvelle, du calice nouveau, du cantique nouveau. Il faut tuer en soi le vieil homme pour renaître avec le Christ. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne répare pas un vieux vêtement avec une étoffe neuve. Les ennemis du Fils de l'homme sont des sépulcres blanchis. Et pour suivre le Christ, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Plus du tiers des occurrences de novus dans la Bible se trouve dans le bref Nouveau Testament. 47 occurrences sur 128. Et l'on arrive à la moitié si l'on inclut les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire la partie de l'Ancien Testament que le christianisme, pour ainsi dire, tend à s'approprier directement. Et le Moyen-Âge chrétien adhère pleinement à cette exaltation de la nouveauté. Ars nova, disait M. le directeur, poetria nova, et antiquum documentum novo cedat ritui, que l'enseignement ancien s'efface devant le rite nouveau, proclame saint Thomas d'Aquin à la fin du Pangelingua, dans ces strophes que la liturgie catholique isolera pour en faire un de ses cantiques les plus connus, le Tantum Ergo, qu'on chantait encore dans mon enfance. Et il faut dire d'ailleurs que ce sont les meilleures strophes. Thomas d'Aquin, c'est Thomas d'Aquin, comme poète, on fait mieux. Hein. Mais justement, cette strophe, tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui, et ensuite prestat fides supplementum sensum defectui, ça c'est magnifique, hein, enfin bon. Et donc le Moyen-Âge adhère pleinement à cette exaltation de la nouveauté. Il y adhère à travers sa vision eschatologique de l'histoire, naturellement, comme à travers une spiritualité et une réflexion sacramentelle centrée sur la conversion du cœur. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Et l'humilité franciscaine se reconnaît dans le nouveau-né de la crèche, le nouveau-né dont François d'Assise fait un objet de dévotion. Et les auteurs les plus nourris des lettres antiques puisent dans le monde chrétien dans lequel ils baignent et dans la foi chrétienne l'élan d'un renouvellement. Par exemple, dans l'Anticlaudianus d'Alain de Lille, vous savez que tout le monde le sait, l'Anticlaudianus décrit dans une forme littéraire empruntée à la latinité classique, dans le cadre d'une pensée inspirée par le Timée de Platon, enfin la partie qu'on en connaissait, il décrit la création à la demande de nature, mais grâce au voyage de prudence auprès de Dieu et grâce à la philosophie supracéleste de la sagesse divine qui éclaire théologie, donc il décrit la création dans ces circonstances d'un homme parfait qui est l'homme nouveau régénéré par le Christ.
Il décrit ce que les anciens n'avaient pas décrit, ce que la Genèse n'avait pas pu décrire, la véritable création de l'homme, qui est la création de l'homme nouveau, mais en empruntant ce cadre à ce qui existait avant. Et la Poetria Nova de Geoffroy de Vinsauf, comme Jean-Yves Tilliette l'a montré de façon admirable, entend renouveler le vieillard poétique d'Horace en mettant la poétique au service de la parole divine, et c'est pour cela qu'il appelle son traité Poetria Nova, sinon il n'y a pas de raison de l'appeler Poetria Nova. Alors, où trouver la résolution de cette contradiction entre la haine et l'amour de la nouveauté? Peut-être dans la pensée spéculative, mais je suis bien incapable de spéculer. Et c'est même pas sûr, autrement. Je cherche donc ailleurs. Eh bien, il me semble, avec, je le dis avec une humilité toute franciscaine, parce que pour l'humilité, je ne crains personne, on la trouve dans l'ordre le plus humble de la poésie, mais aussi dans l'ordre le plus élevé de la poésie. Dans l'ordre le plus humble, avec la chansonnette nouvelle qui répond en mineur au cantique nouveau du psalmiste. Farai chansonetta nueva, ansquevant ni gel ni plueva. Une chanson qu'on a longtemps attribuée à Guillaume IX, le premier troubadour, qui n'est pas de lui, mais enfin qui existe. Là. Pourquoi faire une chansonnette nouvelle avant la mauvaise saison? Parce qu'à la mauvaise saison, rien ne pousse et que la fécondité du vivant est en sommeil. Si le mot « nouveau » revêt une telle importance, s'il revient si fréquemment dans l'association lyrique entre la nature printanière et l'amour, qui commande cette strophe printanière sur laquelle s'ouvrent toutes les chansons des troubadours et beaucoup des chansons des trouvères printanières ou automnales, les Allemands disent le Natureingang, n'est-ce pas, des troubadours, chez les troubadours, chez les trouvères, chez les Minnesänger, la chanson nouvelle, la saison nouvelle, l'herbe nouvelle, la rose nouvelle, l'amour nouvelle. À l'époque, amour est féminin, même au singulier. Ce qui, il n'y a pas encore amour délice et orgue. Ce qui, c'est une parenthèse, pose des problèmes auxquels je suis heurté là, quand j'ai fait un livre sur les troubadours. Quand on traduit la poésie des troubadours de Languedoc, on est obligé de garder amour au féminin, même au singulier, parce que beaucoup de ces poèmes jouent sur l'ambiguïté entre l'amour et la femme aimée. Et quand ils reprennent en disant là, en reprenant par un pronom, eh bien à ce moment-là il y a un glissement et ça s'applique aux deux. Et c'est une sorte d'euphémisme qui permet de parler de la femme en ayant l'air de parler uniquement de l'amour et d'être plus concret qu'on en a l'air. Enfin, je ferme la parenthèse, je fais toujours des digressions. Bref. Donc, si ce mot nouveau revêt une telle importance, c'est parce que ce mot ne désigne pas essentiellement, dans ce contexte des strophes printanières et de la poésie lyrique, ne désigne pas essentiellement ce qui est récent par opposition à ce qui est ancien, mais bien plutôt ce qui est frais, vivant, ce qui a la présence impérieuse et immédiate du vivant par opposition à ce qui est desséché, mort, artificiellement conservé. Alors, on le voit justement dans les strophes hivernales, qui sont l'inversion paradoxale et piquante de la strophe printanière, qui associe l'amour au renouveau de la nature.
Donc, au lieu de dire, voilà, c'est le printemps, l'herbe pousse, les petites fleurs, c'est la saison des nids, la sève monte, et moi je suis amoureux, on dit, il fait froid, la neige couvre la terre, et moi j'ai chaud au cœur. Enfin, je le dis de façon ridicule, alors que ce sont, dans les deux cas, c'est presque le plus beau dans cette poésie, c'est admirable. Il y en a qui sont d'une inventivité, d'une originalité, d'une force d'émotion, mais à tirer les larmes. Enfin, donc, le paradoxe de la strophe hivernale, ce n'est pas que l'amour se prolonge au-delà de la saison des nids, comme dirait Figaro, mais que le vivant puisse éclore dans toute sa fraîcheur, malgré l'endormissement de la nature et le retrait de la sève, que la fleur inverse du givre puisse avoir de brillantes couleurs et apporter la chaleur de la vie et non pas le froid mortifère. Je fais naturellement allusion à la célèbre chanson de Rimbaud d'Orange qui reprend en la complexifiant une strophe de Bernard de Ventadour. Voilà le début des deux strophes. Bernard de Ventadour, tant ai mo corpli de gioia, tot me desnatura, flor blancha, vermeille groia, me parla freggiura, et avec ce vermeil qui est difficile à garder. J'ai le cœur plein de joie, tant que j'ai le cœur si plein de joie, il me dénature tout. Il change pour moi la nature des choses. Et du côté de Rimbaud d'Orange, Eresplan la flor s'inversa, pel strencans rangs et pel stertres, cals flors, neus gels et conglapis, que cots et destreigne et trenca, avec ce côté rugueux du Trobarclus, ce côté tendu, et qui rend d'autant plus fortement le paradoxe de la fleur inverse. Dans un autre contexte, le miracle du vivant et de ce qui surgit, de ce qui naît, de ce qui est nouveau au cœur de l'hiver, c'est la rose de Noël du cantique allemand de la fin du Moyen-Âge, qui est encore chanté aujourd'hui. Es ist ein Rosensprung aus einer Wurzel zart und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Et au reste, dans ces strophes, seul l'été venant après l'hiver, et partout, seul l'été venant après l'hiver est dit nouveau. On ne parle jamais de la nouveauté de l'hiver qui succède pourtant à l'été au prix d'un changement tout aussi grand et tout aussi vigoureusement dépeint par les poètes. Le nouveau, c'est le vivant. Le temps nouveau, c'est le printemps et pas une autre saison. Vivante, c'est ce que sont les amours nouvelles. Alors, évidemment, le vert est la couleur du renouveau printanier. Le temps vert, dit Bertrand de Born, au lieu du temps nouveau. Le temps est tornatsen verdor. Le temps s'est changé en verdure, dit Bernard de Vansac. Mais le vert est la couleur de l'inconstance. Jacqueline sait bien que Machaut se plaint qu'au lieu de bleu, dame, vous vêtez vert, qu'au lieu de bleu, madame, vous vêtez de vert, dans une ballade de Machaut dans le Vuerdi. Pourtant, l'expression si usuelle au Moyen-Âge d'amour nouvelle ne renvoie pas toujours à l'inconstance, et même généralement, n'y renvoie pas essentiellement et n'y renvoie pas le plus souvent. Elle ne signifie pas nécessairement qu'un amour chasse l'autre. Elle n'est ni le Neue Liebe, Neues Leben de Goethe, ni le toast cynique que nous portions dans notre jeunesse, en faisant justement la faute de grammaire sur amour, pour la rime, à vos amours, qu'ils soient nombreux et courts. Ce n'est pas ça, les amours nouvelles.
Cette expression revendique encore une fois bien davantage la conscience entière et vivante d'un amour vivant, d'un amour qui peut s'étendre dans la durée, qui peut être ancien, mais qui est doué d'une fraîcheur sans cesse renouvelée, qui est perpétuellement comme au premier jour. Lorsque, dans une chanson du XIIIe siècle, enfin, c'est une pastourelle, sauf que c'est pas une bergère, mais une nonne. Mais enfin bon, là, ah non, là c'est pas, pardon, c'est pas une nonne, c'est juste une jeune fille. Enfin bref, en tout cas, non, oui, c'est pas, non, pardon, pardon, petit Jésus, c'est pas. Non. Et bref, la jeune fille dit les mamelettes me poignent, je ferai nouvel ami. Et elle ne veut pas dire qu'elle veut changer d'amis. Sinon, ce petit sein lui ferait pas mal, si je puis dire. Elle ne veut pas dire qu'elle veut changer d'amis, mais simplement qu'elle va prendre un ami, qu'elle a besoin de la présence d'un ami pour apaiser son désir. Elle veut un amour réel, un amour vivant. C'est cela la nouveauté. Dans notre jeunesse, nos maîtres personnalistes nous enseignaient qu'il faut être à chaque instant présent à sa propre conscience. Eh bien, par son usage du mot « nouveau », le lyrisme médiéval signifie que la conscience doit être à chaque instant présente à son propre amour. Et pas seulement le lyrisme. On s'est demandé si, au début du Chevalier au Lion de Chrétien III, le mot « nouvelle » désigne les informations qui circulent ou déjà la forme littéraire du récit bref. Novas, avec la forme du pluriel en Languedoc dès le XIIIe siècle, donc pratiquement déjà à l'époque de Chrétien, un peu plus tard novella en Italie, puis nouvelle en France. Posée en ces termes, et quand on lit les deux vers de Chrétien, la question ne peut être tranchée. Mais il suffit de rappeler que la nouvelle n'est pas ce qui vient de se produire ou ce qu'on vient d'apprendre, mais ce dont le récit provoque la présence de la conscience à elle-même. La nouvelle, c'est l'excitation de l'attention. Je vais vous en apprendre une bien bonne, je vais vous dire une nouvelle. Alors. Et c'est pourquoi, comme le dit très bien Chrétien, la seule alternative à la nouvelle, son seul équivalent, c'est l'amour. Pour avoir cette présence de la conscience à elle-même, cette excitation de la vie, il n'y a pas 36 moyens. Il y a la nouvelle ou il y a l'amour. Lien, raconte-toi nouvelle, li autres parlouen d'amour. Lorsque les chevaliers, le jour de la Pentecôte, vous savez, après le déjeuner, le roi Arthur va faire la sieste avec la reine, ce qui choque un petit peu, enfin, ce qui surprend un peu la cour, c'est un manquement aux usages, et pendant ça, il faut tuer le temps, et donc les chevaliers restent là, dans la grande salle, en attendant que la sieste soit finie, et lien, raconte-toi une nouvelle, li autres parlouen d'amour. Bon. Prenons haut les cœurs et élevons-nous un degré au-dessus de ce contexte et au-dessus de la simplicité des chansons d'amour. Lorsque Nature, à la fin du roman de la Rose, se plaint de l'ingratitude de l'homme, elle énumère tous les avantages dont il dispose. Il est à l'image de son créateur, il possède l'être et la vie, il tient de la bête et de l'ange. Et à la fin, elle conclut. Que vous puis-je plus recenser? Il a quand que l'on pu être pensé. Moi j'ai répété, c'est un petit monde, non je vais corriger là, c'est un petit monde nouveau. Alors, évidemment, l'homme est un petit monde. C'est un microcosme, le macrocosme, c'est l'homme est un petit monde reflétant le macrocosme qu'est l'univers. Bon, c'est la pensée pythagoricienne que recueille le Moyen-Âge. Bon. Mais
pourquoi un petit monde nouveau? Est-ce que Jean Demain veut dire que le petit monde qu'est l'homme est plus récent que le macrocosme? Est-ce que le microcosme qu'est l'homme est plus récent que le macrocosme? C'est vrai, il est plus récent, mais de si peu. Si on conçoit la création comme il le fait, c'est-à-dire en fonction du récit de la Genèse. Alors évidemment, la création de l'homme vient en dernier. Mais enfin, ça fait 6 jours d'écart, c'est quand même pas énorme, c'est pas énorme. Si l'homme est un petit monde nouveau, je ne crois pas que ce soit pour ça. La différence de temps depuis le temps est oubliée. Si l'homme est un petit monde nouveau, c'est bien plutôt que l'univers est renouvelé en chaque homme, que l'existence de chaque homme et la conscience qu'il a de son existence lui donnent une présence toujours nouvelle, une actualité, une immédiateté perpétuelle. Je pense, je le formule mal, je ne suis pas philosophe, mais enfin, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut interpréter la formulation de Jean Demain. Et alors, où est dès lors la contradiction de l'ancien et du nouveau, si le nouveau est la présence vivante de la conscience? Et si la chanson d'amour peut être dite nouvelle parce que l'amour qu'elle célèbre est aussi pleinement, immédiatement, constamment vivant que le jaillissement de la nature printanière, si le microcosme qu'est l'homme est nouveau parce que la vie et la conscience lui donnent une actualité perpétuelle, si nature dans l'Anticlaudianus qui inspire Jean Demain, que Jean Demain a sous le coude constamment, ou dans la tête, en écrivant le roman de la Rose, si nature dans l'Anticlaudianus peut œuvrer à la création d'un homme nouveau grâce au souffle de la sagesse divine, éternelle et immuable, combien le chant qui s'élève du cœur vers Dieu méritera-t-il, plus qu'un poème érotique, d'être appelé nouveau, puisque Dieu est la source de toute vie et de toute conscience, qu'il est la vie même, perpétuelle, éternelle, constamment présente à elle-même, constamment renouvelée, puisqu'il est la fraîcheur même de la vie. Et nous voilà donc ramenés à la citation de Gerson qui nous intriguait en commençant. Les choses éternelles, tout Hadès sont nouvelles en perdurable éternité. Les choses éternelles sont toujours nouvelles dans l'éternité perdurable. Tout est dit. Le nouveau, c'est l'acuité de la conscience de ce qui est perpétuel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nil novum sub sole, vieille citation éculée de l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde qui change sans cesse, qui vieillit et dégénère, dans lequel on vieillit et on meurt. Il y a justement dans un de ces sermons français que j'étudiais dans ma jeunesse, un passage où un prédicateur dit ce qui est terrible quand on vit, c'est qu'il faut toujours recommencer, toujours se lever, toujours manger, toujours boire, toujours dormir, puis après, c'est jamais fini, on a mangé, mais il faut recommencer, c'est toujours pareil. Alors, bon. Mais dans l'éternité de Dieu, dans la conscience du Dieu vivant et immuable, tout est éternellement, tout est perpétuellement nouveau. Et c'est pourquoi le Canticum Cordis, le chant du cœur qui unit l'âme à Dieu, est un chant nouveau. Telle est la nouveauté que célèbre le Moyen-Âge. Ce n'est pas celle de la mode, ce n'est pas celle de l'affiche dont je parlais au début, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas pourtant que nous ne puissions la concevoir ni la transposer dans nos modes de pensée. Nous pourrions l'exprimer à la manière de Proust. Le contraire du nouveau,
c'est l'habitude. Non pas parce qu'elle suppose l'ancienneté, mais parce qu'elle endort la conscience. Le comble du nouveau, on ne pense plus à ce qu'on fait. On n'est plus à ce qu'on fait. On ne pense plus ce qu'on fait. Le comble du nouveau, c'est le passé retrouvé dans le présent inattendu de la conscience, dans la fulgurance de l'instant. Le comble du nouveau, c'est le passé vécu dans le présent. Nous pourrions l'exprimer à la manière d'Yves Bonnefoy. La poésie est nouvelle, non parce qu'elle dit ce qui n'a jamais été dit, encore moins parce qu'elle pense ce qui n'a jamais été pensé, parce qu'elle est, pour Bonnefoy, à l'opposé de la pensée conceptuelle, mais parce qu'elle est une expérience immédiate et fulgurante du monde. Nous pourrions l'exprimer à la manière de George Steiner. La vérité de la littérature se mesure à l'aune d'une réelle présence. Le Moyen-Âge le dit un peu comme eux tous, et surtout, bien sûr, il ne le dit comme aucun d'eux. La nouveauté, c'est l'expérience que la conscience a d'elle-même dans l'instant. Il est une nouveauté humaine, certes toujours imparfaite, qui trouve son poids et son sens dans une expérience poétique. Le Moyen-Âge ne lui donne évidemment pas ce nom, mais dessine les contours de la notion dans l'immanence du poème. Et il est une nouveauté parfaite, parfaitement, totalement nouvelle, c'est la conscience divine qui réunit tous les instants dans l'unique et éternel instant de sa réelle présence. Et n'est-ce pas ce que dit saint Augustin quand il définit comme si ancienne et si nouvelle la beauté de Dieu qu'il regrette d'avoir aimé si tard. Sero te amavi, pulcritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi. Passage est célèbre. C'est la conscience divine qui est toujours nouvelle et génère toute nouveauté dans son immuable stabilité. Et c'est peut-être la coloration nouvelle que Boès donne à l'idée de premier moteur immobile dans le passage le plus fameux de la consolation de philosophie. Stabilisque manens das concta moveri, toi qui toujours immobile permet que toute chose se meuve. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, les textes que vous nous avez dit étaient si beaux et ce que vous en avez commenté était si profond qu'on aurait envie de se taire dans le silence de la méditation. Mais je crois que l'exercice va se poursuivre par une discussion avec la salle, si vous en êtes d'accord. Je suis prêt à tout, mais on peut aussi se taire, on pourrait méditer ensemble, ça serait pas mal. Puis reposant. C'est sans obligation aussi, hein, ni l'un ni l'autre. Oh, merci, monsieur le directeur. Vous avez mis l'accent sur la nouveauté au sens théologique du terme, et il y avait un mot qui était derrière, qui était le mot génération, le mot régénération, le mot paulinien. Et tout ceci, pour les matérialistes et les époques, paraît très éloigné, puisque nous sommes persuadés que la nouveauté, c'est la rupture avec ce qui a précédé. Néanmoins, les historiens de l'art le savent, en tout cas eux. S'il y a une époque qui s'est faite en rupture par rapport à ce qui a précédé, s'il y a eu des actions, des réalisations humaines, c'est bien au Moyen-Âge que ça s'est fait. Le gothique, je peux en parler à la place de Philippe Cagné ou d'autres, le gothique est un art qui est complètement en rupture. En fait, évidemment, cette idée pourrait être contestée dans le détail, mais globalement, c'est un art qui est en rupture par rapport à l'ars antiquum, justement. Là, c'est aussi un paradoxe
Oui. Ça ajoute à ce que vous disiez. Et alors, oui, mais vous avez tout à fait raison, c'est une question vraiment sur laquelle je bute. Ce qui est frappant, alors, pour l'historien de la littérature, c'est que le Moyen-Âge essaye sans cesse d'imiter et produit du nouveau. Quand il imite la littérature antique de toutes ses forces, et ce qui en sort ne ressemble pas du tout. C'est tout à fait nouveau. Et alors, dans l'histoire de l'art, je suppose, enfin, je parle que, au départ, il y a là le prolongement, on part de l'idée de basilique ensemble et puis on continue comme ça, et il y a un moment où apparaît cette nouveauté du gothique qui est une nouveauté technique absolue, et que et on a l'impression, mais là encore, moi je ne suis pas, je dis, parle en ignorant devant des savants, que ensuite, on a mis longtemps à s'apercevoir de ce qu'il y avait de nouveau dans le gothique. Il a fallu attendre, je suppose, c'est votre domaine, pas Soufflot ou la fin du 19e, le début du 19e siècle, pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait beaucoup plus d'inventivité dans cet art, dans cette architecture, que dans l'imitation des modèles antiques. Mais est-ce que ce que j'aimerais savoir, et que vous savez sans doute, c'est ce qu'ils pensaient, eux, de ce qu'ils faisaient. Est-ce que en passant au système gothique, ils ont dit à un moment donné, ah ben quand même, ça personne ne l'avait jamais fait. Il y a cette spécialité non plus, mais il me semble quand même que ce balancement que l'on a fait entre l'opus Francis Genome et l'opus Anticom semble oui. même. Oui. Il y a eu une conscience de la chose, oui. Alors Alain Brandenburg a écrit un livre couvrant la totalité de l'histoire de l'architecture médiévale sur l'idée que le rythme biologique des générations n'était pas le même que par la suite, il était beaucoup plus bref, et il a construit une périodisation des évolutions sur 20 ans, et il a expliqué de cette façon-là, enfin entre autres, c'est un argument, si l'argument était unique, il serait un peu lourd, mais il a donné par là un mode d'explication de la progression rapide des évolutions artistiques à l'époque médiévale. Oui. Peut-être. D'autant plus peut-être que les chiffres moyens d'une génération ne sont jamais que des chiffres moyens. Oui, c'est ça, oui. Récemment, je pensais au nombre de nonagénaires médiévaux, finalement, qu'on connaît. On en connaît quand même un certain nombre. Il y a un pape, un Léon, il y a un Léon, enfin bon, vous savez, moi, il y a un Léon qui a vécu très vieux. Il y a un père cardinal, le troubadour, qui a vécu centenaire. Il y a Joinville, Raymond Lulle. Et encore, il a peut-être été martyrisé à Bougie, mais enfin il approchait des 90 ans à ce moment-là, il avait fait le voyage, et il y en a quand même, ce que j'en dis. Qui demande la parole? Bon. Monsieur Bismont? Oui, juste une petite chose sur l'architecture. Je pense qu'il y a plus de modernité, de nouveauté dans l'architecture médiévale que dans la fin du XVIIIe, où on revient le goût à la grecque, on copie, on s'inspire, mais on ne fait pas la nouveauté.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Et même avant la fin du XVIIIe siècle, l'art classique est un retour donc à une imitation plus ou moins de l'art antique. Et c'est plus facile de faire des murs, des colonnes, un plat au-dessus que de faire supporter par des ogives une église. Et c'est justement ça, c'est pour ça que je citais Soufflot, enfin donc qui a travaillé sur Saint-Bénigne, sur la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, et qui a redécouvert ensemble les possibilités, pas le seul, encore une fois, moi je parle de ce que je sais pas, les possibilités techniques de l'art gothique. Et c'est ce n'est pas seulement le retour au Moyen-Âge qui a provoqué la mode du néo-gothique, mais aussi les découvertes, la prise de conscience par les architectes de l'audace et de l'ingéniosité, de l'intelligence des procédés. Et c'est aussi, je crois, mais là encore je fais le malin devant ceux qui savent, le fait que il y a eu des églises néo-gothiques dans les matériaux nouveaux qui ont été utilisés à la fin du XIXe siècle. Si vous allez voir, c'est comme ça que je suis entré dans cette église, j'aurais jamais mis les pieds sinon. Saint-Joseph des Travailleurs, près de la place de Catalogne, là derrière la gare Montparnasse. Je connais cette église parce que c'est là qu'a été enterré notre maître Félix Lecouat. Eh bien, c'est une église métallique, une église gothique métallique. C'est les halles de Baltard, mais gothique. Saint-Eugène, Sainte-Cécile, à côté du conservatoire, l'ancien conservatoire, c'est comme ça. 1852, je crois, c'est métallique et néo-gothique. Ah ben ouais. Merci, heureusement que vous êtes là, monsieur Serami. Et je pense qu'il y a une grande différence entre le temps, peut-être que l'imagine le Moyen-Âge, qui est un temps chrétien écartelé entre le retour au temps apostolique et l'attente de la parousie, et toutes ces théories du XIXe siècle qui sont ancrées dans la théorie néo-platonicienne de l'imitation et qui imaginent qu'il faut revenir à quelque chose sans qu'il y ait d'espoir. Quand Pioulgine écrit les vrais principes de l'architecture gothique, c'est qu'ils sont vrais, quoi. Ils sont vrais une fois pour toutes, oui. Et oui. Pourquoi on ne sort pas des renaissances? Bon. Il n'y a pas de questions? Non. Allez, alors, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci.